Salut les potos, salut les amis, salut à tous les amoureux du football. J'espère que vous passez un très bon début de semaine. Alors quant à moi, avec King Débrief, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Alors les potos, aujourd'hui nous allons parler de tous les matchs qui ont eu lieu dans tous les grands championnats européens. Pour plus de détails, pour plus de précisions, comme vous le savez, on se dit juste après le générique. Alors les potos, nous allons tout de suite commencer le tour de tous les stades européens du côté de l'Angleterre. Sachez que le samedi, il y avait déjà le derby de Manchester où Manchester United recevait Manchester City. C'est une rencontre qu'on a déjà débriefée, mais là, je fais juste un petit récapitulatif concernant la 11e journée du championnat anglais. Donc, à noter la très belle victoire de Manchester City du côté de Manchester United sur le score de 2-0. Ensuite, on a Chelsea qui recevait Burnley, match nul entre les deux formations sur le score de 1 partout. À noter que là, Chelsea avait l'opportunité, l'occasion de vraiment distancer ses concurrents directs au titre au championnat. Malheureusement, Chelsea a laissé filer 2 points très précieux. Et on a Crystal Palace qui recevait Wolverhampton. Belle victoire de Crystal Palace sur le score de 2-0. À noter que l'international ivoirien Wilfried Zaha a été buteur. Alors là, raison pour laquelle beaucoup de supporters ivoiriens aujourd'hui se posent encore toujours la question de savoir pourquoi est-ce que Wilfried Zaha n'a pas été retenu pour les 2 matchs à venir concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais The King Débrief connaisseur connaît, c'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous dans les jours à venir. Ensuite, on a Everton qui recevait Tottenham, match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Et on a Leeds qui recevait Leicester, match nul également entre les deux formations, 1 but partout. Et les poteaux, on a Watford qui se déplaçait du côté de Arsenal, victoire des Gunners d'Arsenal sur le score de 1-0. Je dirais bravo à Mikel Arteta et tous ses protégés. Les poteaux, on se souvient tous, Arsenal a eu un début de saison vraiment très compliqué. On les a tous critiqués. On a tous traité de Mikel Arteta de vraiment incompétent de pouvoir gérer cette équipe d'Arsenal. Je pense que depuis lors, il a remis les pendules à l'heure. On sent maintenant une sérénité au sein de cette équipe d'Arsenal. On sent vraiment que le groupe est unifié. Il y a des automatismes. Et moi, je dirais bravo à Mikel Arteta pour tout le travail abattu. Ensuite, les poteaux, pour terminer, on a Liverpool qui se déplaçait du côté de West Ham. Défaite de Liverpool à West Ham sur le score de 3-2. Donc, les restes de Liverpool ont été battus sur le score de 3-2. Voici le classement à l'issue de la 11e journée. On a Chelsea qui occupe la première place avec 26 points. En deuxième position, nous avons Manchester City, 23 points. En troisième position, nous avons West Ham également qui a 23 points. En quatrième position, nous avons les Reds de Liverpool avec 22 points. Et en cinquième position, nous avons les Gunners d'Arsenal avec 20 points. Ensuite, du côté de l'Espagne, on a Celta Vigo qui recevait le FC Barcelone. Match nul entre les deux formations sur le score de 3 buts partout. Alors les potos, pour toutes les personnes qui ont suivi ce match, moi en première mi-temps, j'ai vu une équipe du FC Barcelone qui était révolutionnée. Je me suis dit, tiens bon, le FC Barcelone enfin retrouve son meilleur niveau. Très tôt, les Barcelonais ont mené dans cette rencontre. On a vu qu'il y avait des automatismes dans le jeu. On a vu qu'il y avait de l'engagement. Il y avait de l'impact physique. Je me suis dit, tiens bon, on est en train de reconnaître ce FC Barcelone. Mais malheureusement, en seconde période, j'ai eu l'impression que cette équipe du FC Barcelone était à court physiquement. On a senti des joueurs qui étaient un peu fatigués. On a senti qu'il n'y avait plus d'appel comme en première mi-temps. Et malheureusement, ils se sont fait reprendre au score. Et match nul entre les deux formations sur le score de 3 buts partout. Ensuite, on a le Real qui recevait le Rayo. Belle victoire du Real sur le score de 2-1. A noter que Karim Benzema a une fois encore été buteur. On a Villarreal qui recevait Retafe. Victoire de Villarreal sur le score de 1-0. Et les poteaux, on a l'Atlético de Madrid qui se déplaçait du côté de Valence. Match nul également entre les deux formations sur le score de 3 buts partout. Là aussi, je dirais que les Cochineros ont laissé filer 2 points très importants parce qu'ils menaient 3-1 jusqu'à ce qu'ils se fassent rattraper dans les arrêts de jeu. Donc, je peux dire que c'est vraiment un match nul décevant de la part des Cochineros qui ont laissé là filer 2 points très précieux. Et pour terminer, on a le derby de Séville où le Betis Séville recevait le FC Séville. Victoire du FC Séville sur le score de 2-0. Et les potos, voici le classement du côté de l'Espagne à l'issue de la 11e journée. On a la Real Sociedad qui occupe la première place avec 28 points. Le Real de Madrid est deuxième avec 27 points. À noter que le Real a un match en moins. Donc troisième, on a le FC Séville avec 27 points.
En quatrième position, nous avons l'Atlético de Madrid avec 23 points. Et en cinquième position, nous avons le Betis Séville avec 21 points. Et les potos, tout de suite, nous allons filer du côté de la France. Là aussi, on jouait pour la 13e journée du championnat. On a Lens qui s'est imposé face à Troyes sur le score de 4-0. On a Lille qui a fait match nul avec Angers sur le score de 1 but partout. Il y a eu belle victoire du Paris Saint-Germain du côté de Bordeaux sur le score de 3-2. À noter le doublé de Neymar. Alors les potos, je dirais que depuis le début de la saison, enfin Neymar nous a fait un match accompli. Enfin, Neymar nous a donné satisfaction. Neymar a démontré enfin pourquoi est-ce qu'il doit être important au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain. Moi, j'ai critiqué Neymar il y a 2-3 semaines de cela. Je pense qu'il a entendu mes critiques. Ça lui a permis de se réveiller, vraiment de donner le meilleur de lui-même. Je dis bravo à Neymar parce que là, j'ai été satisfait du match qu'il nous a produit. Belle victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3-2. Ensuite, les potos, on a Marseille qui recevait Metz. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Là aussi, je dirais que Marseille a laissé filer 2 points très précieux parce que Metz a même terminé la rencontre à 10. Marseille avait l'opportunité de pouvoir remporter les 3 points de ce match-là. Donc, match nul très triste du côté du Marseille. Et les potos, on a Reims qui recevait les Monégasques, 0 but partout entre les deux formations. Et du côté du Saint-Etienne, on a Saint-Etienne qui a battu Clermont sur le score de 3-2. Belle victoire des Stéphanois. Et pour terminer, on a Rennes qui recevait Lyon. Large victoire des Rennais aux dépens des Lyonnais sur le score de 4-1. Et voici le classement du côté de la France. Sans surprise, on a le Paris Saint-Germain qui occupe la tête de ce classement avec 34 points en 12 journées. On a Lens qui est deuxième avec 24 points. Troisième position, nous avons Nice, 23 points. En quatrième position, on a également Marseille avec le même nombre de points, 23 points. Et en cinquième position, nous avons Rennes qui a 22 points. Et du côté de l'Italie, les potos, on a Empoli qui recevait le Genoa, match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. On a la Juventus de Turin qui recevait la Fiorentina, victoire des Turinois sur le score de 1-0. Et on a l'Atalanta Bergame qui se déplaçait du côté de Cagliari, victoire de l'Atalanta sur le score de 2-1. Ensuite, les potos, on a l'AS Roma de José Mourinho qui se déplaçait chez Venezia. Victoire de Venezia aux dépens de l'AS Roma sur le score de 3-2. Et on a Naples qui se déplaçait, qui recevait le Hellas Vérone. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Ensuite, on a la Lazio de Rome qui recevait Salernitana. Victoire de la Lazio sur le score de 3-0. Et pour terminer du côté de l'Italie, on avait le choc entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Match nul entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Alors les potos, à l'issue de la 12e journée du côté de l'Italie, le classement est comme suit. Nous avons Naples qui occupe la première place du championnat avec 32 points. Ensuite, on a le Milan AC qui est deuxième avec 32 points également. Troisième position, nous avons l'Inter de Milan avec 25 points. Et en quatrième position, nous avons l'Atalanta Bergame avec 22 points. En cinquième position, nous avons la Lazio de Rome avec 21 points. Et les potos, nous allons tout de suite terminer le tour de tous les stades européens du côté de l'Allemagne. Alors, du côté de l'Allemagne, nous avons le Bayern de Munich qui recevait Fribourg. Belle victoire des Bavarois sur le score de 2-1. Ensuite, on a Bochum qui recevait Offenheim. Victoire de Bochum sur le score de 2-0. On a Wolfsburg qui recevait Augsbourg. Victoire de Wolfsburg sur le score de 1-0. Et on a Leipzig qui recevait le Borussia Dortmund. Victoire du RB Leipzig sur le score de 2-1. Alors les potos, voici le classement comme suit du côté de l'Allemagne. On a en tête le Bayern de Munich avec 28 points. En deuxième position, nous avons le Borussia Dortmund, 24 points. En troisième position, nous avons Fribourg avec 22 points. Wolfsburg occupe la quatrième position avec 19 points. Et RB Leipzig est cinquième avec 18 points seulement. Donc les potos pour aujourd'hui. Alors Viking Débrief connaisseur connaît, c'était juste un petit récapitulatif de tous les grands matchs qui ont eu lieu dans tous les grands championnats européens. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à le faire. Abonnez-vous, likez, partagez. Viking Débrief connaisseur connaît toujours au cœur des grands événements sportifs. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.